Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue ce Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV, à suivre d'un instant à l'autre la une des journaux que j'aurai à vous présenter avec beaucoup de plaisir et d'émotion afin que vous partagez avec moi les différents sujets qui animent la presse locale ce matin au petit matin de ce mercredi 2 avril 2025. S'en suivra le bulletin matinal d'information qui est présenté ce jour par Nonsirine Fatoumbi. Au sommaire de ce bulletin matinal d'information, notez que la Commission électorale nationale autonome Sénat organise un atelier d'échange et d'information dans le département du Zou, ceci dans le cadre des préparatifs des élections générales de 2026. On en parle ce matin. Vous aurez à suivre également au cours de cette matinale les impressions de quelques citoyens béninois sur les récentes sorties médiatiques de l'ex-ministre délégué Candide Armand-Marie Azanaï. Assure également au cours de cette matinale des précisions au sujet d'une audience que le président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC, Edouard Kokouloko, a accordé au président de l'autorité de protection des données à caractère personnel, APDP. Au cours de cette matinale également, notamment dans le bulletin matinal d'information, vous aurez des informations notamment liées à l'actualité au Sénégal. Dans la page des sports avec Anaël Dohou, Gernot Rohr est attendu ce mercredi à la Fédération béninoise de football. Des détails sur ce déplacement au cours de sa présentation. Les athlètes béninois reçoivent le drapeau national pour leur future participation au Gymnasiade U15 Serbie 2025. Guy Tronou, DTN de la Fédération béninoise de pétanque, s'est éteint. Retour sur son parcours emblématique au cours de la présentation du reporter sportif. Notez également, avant de le retrouver juste après le bulletin matinal d'information, que la Côte d'Ivoire bat la Centrafrique 6-1 pour son premier match à la CAN U17 2025. La définition du jour de ce matin avec Francis Farami. Tog Life est l'expression à découvrir. Les trucs et astuces avec Atifa Olafa. Quelques solutions naturelles pour retirer une bague coincée au doigt vous seront exposées. Le prénom du jour avec Romaric Djesougo-Benou. Le prénom Sandrine est à l'honneur ce mercredi. Juste après, vous aurez droit aux prévisions astrologiques avec Quentin Amoussou. Les natifs du signe Sagittaire sont les plus favorables en ce jour. Natifs du signe, votre intuition va vous permettre de prendre des décisions judicieuses concernant votre avenir professionnel. Et juste après, avec Atifa Olafa, on va recevoir pour vous le professeur David Kofi Aza, qui est prêtre de Fa, président du Conseil national des cultes endogènes. Avec lui ce jour, on parle de l'énergie matricielle, notamment des minonans et également, sans nul doute, de la sorcellerie. On essaiera de faire un peu l'interrelation. Voilà un peu la trame de l'émission matinale de ce matin, chers amis internautes. Juste après l'instant pub qui vante les mérites de l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Juste après, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes du jour. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV
par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui ce matin en manchette nous propose Sommet Climate Change Europe-Afrique 2025, brillant exposé du Bénin par Luc Setonji Atropo, maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB. Le Canada nous apprend qu'à Marseille, en France, dans le cadre du Sommet Climate Change Europe-Afrique 2025, le président de l'ANCB et maire de la ville de Cotonou a brillamment présenté les initiatives climatiques de Cotonou. Luc Setonji Atropo a été religieusement écouté et son speech fortement apprécié. Retrouvez l'article qui vous plonge dans l'ambiance qui a prévalu à Marseille à la page 3 de la livraison. On peut lire également à la une de L'Informateur de ce matin, journée internationale de la francophonie, l'édition 2025 lancée en différé par Olusegun Adjadi Bakari, ministre des Affaires étrangères. Retrouvez l'article qui vous renseigne sur ce titre à la page 4 de la livraison. Santé mentale, un défi pour les femmes leaders, à retrouver à la page 6. Journée internationale des droits de la femme, les mérites de 8 auteurs engagés, reconnus et célébrés. Les précisions à retrouver à la page 8. On lit à l'oreille droite, journal école, après le chic, Nicéphore Dieudonné Soglo au marché de Gros, un titre qui vous convie à découvrir dans les colonnes de sa parution, les quelques colonnes réservées aux productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui est présente à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. La Nation, ce matin en manchette, parle de transport en commun à Cotonou, l'autre challenge de la ville en pleine métamorphose. Des précisions sur le titre du Canard en page 5. On peut lire également à la une de La Nation de ce matin, mairie de Porto Novo, la secrétaire exécutive et la directrice des affaires financières exclues de la commande publique. Retrouvez des détails sur ce qui leur reprochait à la page 2 de la livraison. Lancement des conseils économiques territoriaux, la coordination départementale de l'Atakora face à ces défis. L'article vous renseigne en page 3. Fraternité, ce matin en manchette, parle de consultation du FA, une tradition toujours d'actualité, un réflexe boudé par la jeunesse. Retrouvez le constat effectué par la rédaction, ceci à travers un magazine qui est publié aux pages 2 et 3. On lit également à la une de Fraternité de ce matin, Dr Fernand Noulik-Beto, à l'occasion de la journée internationale du livre pour l'enfant, je cite: au lieu des films qui polluent l'esprit, il faut s'éduquer en lisant des livres sains. Fin de citation. Retrouvez la transcription intégrale de cet entretien exclusif dans les colonnes de la parution du matin du journal. Le matinal en manchette parle de découverte de squelettes d'enfants au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutkoumaga, CNHU HKM de Cotonou. 3 suspects en prison, titre Le Canard. Le Canard parle d'un rebondissement dans l'affaire découverte de squelettes d'enfants derrière le CNHU HKM de Cotonou, évoqué par votre journal, le matinal, dans sa livraison du 4 mars 2025. Lundi 31 mars dernier, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, saisie du dossier, a décerné des mandats de dépôt contre les personnes sur qui pèsent des soupçons. Le journal renseigne des détails à la page 4 de sa livraison. Commande publique à la municipalité de Porto Novo, de hauts responsables suspendus. Matin libre à présent, présidentielle de 2026 au Bénin. Le profil du potentiel dauphin de Patrice Talon est à découvrir à la page 2. On peut lire également à la une de Matin libre de ce matin, présidentielle de 2026, Nourenou Achadé clarifie sa position. On lit à présent le Béninois libéré qui nous libère ce matin en manchette. Rapport économique 2025 de la CEA sur l'Afrique, cas du Bénin. Les Nations Unies giflent candidat Armand-Marie Azanaï, que comprend du titre du Canard. Élément de réponse à la page 3 de sa livraison. Sommet Climate Change,
Cotonou en première ligne pour l'action climatique locale. En illustration du titre, la photo du maire de la ville de Cotonou, président de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, à la personne de Luc Setonji Atropo. On découvre à présent la une de ce mercredi du quotidien Le Potentiel. Transactions financières suspectes vers le Bénin sur le compte d'un homme d'affaires avec des ramifications. L'ancien directeur général Hervé Fanyigbe arrêté. Une affaire de 200 millions de francs CFA en cause. 2 agents d'une grosse banque interpellés. Le dossier coûte aussi la liberté à un féticheur. Que comprendre de cette nébuleuse? Retrouvez les quelques informations recoupées par la rédaction de Le Potentiel, lesquelles vous sont publiées à la page 3. On peut lire également à la une de Le Potentiel de ce mercredi: Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukoumaga CNHU HKM de Cotonou, délit CNHU HKM, 2 agents de la morgue laissent les corps pour la prison, un chauffeur de corbillard et un charlatan placé aussi sous mandat de dépôt. On peut lire également à la une de Le Potentiel de ce matin: fraction de marché public à la municipalité de Porto-Novo, l'hécatombe, la SE et la DAF écartées jusqu'en 2030 avec ce séisme administratif. La RMP crée 2 fauteuils vacants dans la capitale. On lit également à la une de Le Potentiel de ce matin: protection des données à caractère personnel. Luciano Rumponu au cabinet du président Edouard Kokouloko. Edouard Kokouloko qui est président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC. Retrouvez le compte rendu des échanges dans les colonnes de la livraison de ce matin de Le Potentiel. L'événement précis ce matin en manchette: Sonagnon Sorges Gbemonji, directeur des titres de transport à la NAT, invité de Soulabre à Palabre. Les réformes à la NAT facilitent la vie aux usagers. Retrouvez des détails sur la transcription intégrale des propos recueillis par la rédaction de l'événement précis, un entretien exclusif qui est publié aux pages 5, 6, 7, 8 et 9. On lit également à la une de l'événement précis de ce matin: visite au centre hospitalier international de Calavi, au chic et au marché de gros. Je suis fier et impressionné, s'exclame l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo. Croissance économique, le Bénin atteint, le Bénin atteint 7,5% en 2024. Retrouvez les fondements de ce chiffre publié à la une, à la page 2 de la livraison. Le premier quotidien économique du Bénin, L'Économiste, ce matin parle de conférence internationale du Carité, une vitrine pour l'avenir de la filière en mai à Cotonou. L'article qui vous renseigne est à lire à la page 3. Loterie nationale du Bénin, la LNB-SA, souffle sa 58e bougie dans la bonne humeur. Retrouvez des détails sur l'agenda des festivités à la page 10. Le matin à présent, amélioration du système fiscal au Bénin vers une attractivité renforcée pour des investissements étrangers. L'article à la page 3. On lit à présent la nouvelle tribune. Bénin, Candide Armand-Marie Azanaï, un intouchable de la République, se questionne le Canard. Retrouvez les fondements de ce titre en manchette à la page 3 de la livraison. On peut lire également à la une de la nouvelle tribune de ce matin: mission parlementaire à la Cour des comptes française, la délégation béninoise satisfaite. Le confrère de la matinée à présent: débâcle des guépards à la 4e journée de la fin des éliminatoires du Mondial 2026. Mathurin de Chacus entend situer les responsabilités et mettre les choses au point. Rencontre de vérité entre le comité exécutif et Guénodror et son staff. La guérite à présent, Porto-Novo, l'imam central chez le consul du Bénin au Gabon, Dr Yessoufou Maroya, salue l'implication du chef de l'État Patrice Talon et de Louis Béounou Vlavonou, président de l'institution parlementaire du Bénin, dans l'installation du nouveau guide spirituel. La quintessence du tête-à-tête est à découvrir dans les colonnes de la page de ce matin du journal, qui nous fait observer
que la possibilité d'une candidature commune mouvance opposition pour 2026. Patrice Talon suscite la polémique. Bertin Kohovi, je cite, une telle position n'est pas quelque chose qu'on annonce, fin de citation, ça ne peut même pas se réaliser, fin de citation, martèle le député Kamel Ouassangari. Retrouvez des détails sur les différentes opinions recueillies ça et là par la rédaction dans les colonnes de la page ce matin du journal Nord-Sud Quotidien. À présent, enseignement supérieur, des docteurs-chercheurs écrivent à Patrice Talon. On lit à présent le quotidien Nasiara, candidature au présidentiel du parti Les Démocrates. L'honorable Nourenou Achadé fait bouger les lignes. On peut lire également à la une du quotidien Nasiara de ce matin, code électoral tiraillé et contesté. 4 mois encore et plus rien ne sera possible. Ça crie à la violation de la Constitution. Le journal nous fait savoir des détails dans les colonnes de sa parution de ce matin. On lit également la une du quotidien Nasiara de ce matin. Critique de Candide Armand-Marie Azanaï sur la gouvernance Talon. Ali Kamarou exige un face-à-face médiatique. First Info à présent. Remise du drapeau national. Les athlètes béninois prêts pour les gymnasiades U15 en Serbie. L'emblème du jour ce matin en manchette. Exclusion de la secrétaire exécutive et la directrice des affaires financières de la mairie de Porto Novo de la commande publique. Une sanction administrative mais qui des poursuites judiciaires, se questionne le Canard. Une suspension aux lourdes conséquences. Une administration paralysée en attente de décision. La réforme de la décentralisation à l'épreuve des faits. Porto Novo a une crise de gouvernance, se questionne à nouveau le Canard. L'intégralité de la décision de l'autorité de régulation des marchés publics ARMP est à retrouver dans les colonnes de sa parution ce matin. Le Canard consacre plusieurs pages à cette actualité, notamment sa page 4, la 5, la 6, la 7, la 8 et la 9. On lit à présent le pays émergent, recrutement de jeunes de l'Okosa à la zone industrielle de Glodjigbe et Advance Mécatronique. Le député d'Akpe Sossou offre des logements et bonifications aux filles et fils natifs de l'Okosa à Glodjigbe et à Ouida pendant leurs 4 premiers mois. Un geste pour accompagner la vision du chef de l'État Patrice Talon qui fait de l'emploi de la jeunesse béninoise une priorité. Le télégramme à présent, dans le cadre des préparatifs des élections générales de 2026, la Commission électorale nationale autonome Sénat fait la synthèse des travaux d'élaboration du chronogramme. Retrouvez des précisions à la page 7. On peut lire également à la une de Le Télégramme de ce matin. Palais de la Marina, le délégué du contrôle financier et 2 co-accusés poursuivis pour abus de fonction à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Le quotidien L'Investisseur ce matin parle de gestion financière. La dette du Bénin s'établit à 6 960,3 milliards de francs CFA à fin 2024. Des détails sur les statistiques précis à la page 6 de la livraison. La boussole ce matin, gestion irrégulière des marchés publics à Porto Novo. La secrétaire exécutive Isabelle Essou et sa DAF exclue pour 5 ans. L'intérimaire de la SE probablement désigné ce jour, nous annonce le Canard. Sous le coup de plusieurs mandats d'arrêt pour escroquerie, Septime Assoba enfin mise aux arrêts. Le Canard nous apprend qu'après des mois de cavale et une série d'accusations retentissantes d'escroquerie et d'abus de confiance, José Septime Assoba a été arrêté hier mardi 1er avril 2025 à Lomé au Togo et extradé dans la soirée de la même journée à Cotonou. Retrouvez des détails sur ce qu'en parle le Canard, ce qui lui a fait véritablement reprocher dans les colonnes de sa livraison. Le quotidien L'Observateur ce matin en manchette communique comme bien d'autres parutions d'hier. Bloc républicain, Hippolyte Arondemain, Patrice Komlan Oussouguédé, Arifari Bako accélère la mobilisation vers 2026. Un 3e acte politique pour fédérer la jeunesse à Abomey-Calavi ce samedi 12 avril. Retrouvez des détails sur l'agenda de cette activité politique dans les colonnes de la page ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à sa une activisme de la Commission électorale nationale autonome Sénat pour les élections générales de 2026, un atelier sur la planification des activités électorales à Boïcon. Retrouvez l'objectif dans les colonnes de la page automatique du journal. En illustration, vous avez les personnes dirigeantes de la Sénat, une photo de famille qui est mise à la une pour illustrer le titre. On peut lire également à la une du quotidien L'Observateur de ce matin.
président de l'APDP Bénin au cabinet du président de la HAC, Edouard Kokouloko, échange avec Maître Luciano Hunkponou. On lit à présent les 4 vérités, chroniques de Madame Christelle Houdongo Alioza. Là où le dialogue règne, les cœurs s'ouvrent, les rancœurs s'effacent. Le dialogue est l'essence même de l'harmonie humaine. Retrouvez des détails sur la tribune de Christelle Houdongo, épouse Alioza. Cette tribune qui est publiée aux pages 6 et 7. Bénin, le marché de gros de Calavi ouvre ses portes le 31 décembre. Au 31 décembre 2025, il n'y aura plus de marchands à Dantokpa selon la ministre Sadia Assouma. Retrouvez les détails sur les dispositions prises dans les colonnes de la page ce matin du journal. En boucle avec du Coin Info qui ce matin titre: tension sur les avancements en grade au sein des forces armées béninoises. Patrice Talon face à un casse-tête de réforme que comprend le titre du Canard. Élément de réponse dans les colonnes de sa parution ce matin du journal qui propose toujours comme titre ce matin à sa une: à travers la nuit des procès sur les violences faites aux femmes, Esprit juriste ONG renforce la maîtrise du droit chez les jeunes. Et Ezekias Biao offre aux Paraquois une agréable simulation de procès public. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Merci de votre attention. Free Matin se poursuit. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports. Le bulletin matinal d'information avec vous, Nasrine Fatoubi, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Aneldou. Bonjour. Merci également d'être là pour la page des sports. On démarre ce bulletin matinal d'information avec cet atelier qui est organisé par la Commission électorale nationale autonome Sénat, un atelier d'échange et d'information organisé dans le département du Zou. C'est bien cela, amis internautes. Bonjour. La Commission électorale nationale autonome Sénat met les touchés doubles dans les préparatifs des élections générales de 2026. À cet effet, un atelier a été organisé ce 1er avril à Boycon. L'objectif principal de cet atelier est de réaliser une synthèse des travaux d'élaboration des documents internes et de planification des activités électorales et de favoriser leur appropriation. L'atelier s'articulera autour de plusieurs présentations suivies de débats et d'échanges, ceci afin de garantir le bon suivi de ces documents pour la réussite des élections générales de 2026. On s'intéresse à présent aux impressions de citoyens béninois sur la sortie médiatique de l'ex-ministre délégué à la défense du président Patrice Talon, candidat Armand Marie Azanaï, laquelle sortie médiatique défraie la chronique. Le 27 mars 2025, l'ancien ministre délégué béninois Candide Azanaï, lors d'une sortie médiatique, a exprimé ses inquiétudes sur la tenue des élections générales de 2026, pointant des incohérences constitutionnelles susceptibles d'entraîner des complications et nécessitant l'intervention de la Cour constitutionnelle. Il a également mis en doute la volonté du chef de l'État de quitter le pouvoir, soupçonnant d'éventuelles manœuvres pour prolonger son mandat. Au micro de Romaïk Dessougogbeno, quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou ont livré leurs opinions suite à cette sortie médiatique. Suivons ensemble. Je vais dire quelque chose à Candide Azanaï. Il n'a qu'à rester tranquille dans le pays. De ne pas troubler les populations. Parce que dans ce pays, le président, son excellence Patrice Talon, nous a dit dans ce pays qu'il ne va plus revenir. Et tout le monde le sait. Peut-être que ça peut être une semblant qu'il est en train de faire. Bon. Candide Azanaï, même si Talon a dit qu'il va réviser, est-ce que lui, Talon lui a dit qu'il va réviser la constitution? La personne a dit, dans ce point de constitution, que nul ne peut faire que 2 mandats. Mais s'il révise la constitution, donc il ne va plus partir, il va encore revenir. Donc, Candide Azanaï n'a qu'à rester dans ses gonds. C'est quelqu'un qui a la langue vraiment un peu dure par rapport au chef de l'État. Je l'ai suivi, il semble que comme c'est l'un des artisans de l'arrivée du président Talon, s'il parle maintenant contre Talon, il sait de quoi il parle. C'est qu'il le connaît, à mon avis. Donc les reproches qu'il est en train de faire au chef de l'État, je pense que quelque part, ces reproches sont un peu fondés. Quand on voit également aujourd'hui la cherté de la vie, tout ça là, donc, sur les pressions que subissent les agriculteurs, les paysans, tout ça là, il semble que donc il y a un peu de vérité dans tout ce qu'il a dit. Mais tout ne peut pas être vérité. Je ne sais vraiment pas si ils sont ensemble ou pas, mais ce que moi je vais dire, est-ce que vous voyez tout ce que M. Candide Azanaï raconte partout, sur les réseaux sociaux, partout, là où il passe? Si, supposons si nous prenons, par exemple, moi, si je raconte tout ce que
ce monsieur dit, est-ce que le gouvernement Talon peut me laisser? Je suis déjà à Missirete. Parce qu'à voir tout ce que le gars raconte sur le président Patrice Talon et qu'on ne lui dit rien, on ne peut même pas l'arrêter. C'est comme si, bon, en tout cas, ils sont complices. C'est ce que moi je pense, hein, parce que quelqu'un qui parle mal du gouvernement, qui parle mal du pouvoir et qui insulte même le président Patrice Talon, mais personne ne peut lui rien dire. Mais ça, c'est comme si personne ne peut dire. Même l'autre, là, monsieur Habib Arandessi, qui parle mal du gouvernement de Talon, ne peut jamais parler de cette manière. Un nouvel acteur de l'action humanitaire s'installe officiellement à Cotonou. La CONAS Chaplain Afrique a ouvert son siège à Abomey-Calavi le 29 mars 2025 après 3 ans d'intenses activités sur le terrain. Le reportage avec la recette Ondé à Diagbona. Une nouvelle ère s'ouvre pour la Corporation des aumôniers chrétiens évangéliques d'Afrique, CONAS Chaplain Afrique. L'organisation non gouvernementale accréditée au système des Nations Unies sous le code 677003 d'ESA ONU a inauguré son siège africain à Abomey-Calavi au Bénin le samedi 29 mars 2025, quelques jours après avoir reçu son acte d'existence légale. Ceci est un grand jour pour la CONAS Chaplain Global Corporation parce que sous instruction de son Excellence, le général Carlos Aroba, président fondateur de cette institution, dont j'ai l'estime honneur de représenter ici en Afrique, il a semblé bon au gouvernement béninois de reconnaître l'existence officielle de notre institution. D'ailleurs, un grand merci à son Excellence le président Patrice Talon pour le travail remarquable et louable qu'il fait pour le développement de la nation béninoise et ainsi qu'à tout le gouvernement. Aujourd'hui, nous sommes à Calavi et nous avons acquis un bâtiment flambant neuf pour permettre à ce que le siège Afrique de la CONAS Chaplain puisse voir le jour ici même à Calavi, en face de l'hôtel de ville de Calavi. C'est un honneur et c'est une grâce que nous remettons à Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Introduite au Bénin en 2022, la CONAS Chaplain Afrique sort ainsi de l'anonymat afin de mieux servir la communauté, promouvoir l'action sociale aux couches vulnérables, bref, accomplir sa mission. C'est une joie pour nous, c'est une joie pour les aumôniers au niveau du Bénin, c'est une joie pour la coordination et nous sommes là pour propulser, nous sommes là pour relancer les activités et dire qu'à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, nous pouvons travailler à bras le corps, nous pouvons travailler grandement, nous pouvons travailler avec dévouement, avec courage, avec fermeté. Maintenant, nous pouvons travailler sans crainte parce que nous avons la reconnaissance de l'État béninois comme CONAS Chaplain Afrique. En marge de cette inauguration, les CONASiers ont tenu une assemblée générale. L'événement a rassemblé le gratin de la CONAS Chaplain au plan national et africain. Avec Jésus-Christ, nous sommes une famille. Avec Jésus-Christ, la mission assurée. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC, Edouard Kokoloko, a reçu en audience ce mardi 1er avril 2025 le président de l'Autorité de protection des données à caractère personnel, APDP. Dans la matinée de ce 1er avril 2025, le président de l'Autorité de protection des données à caractère personnel, Luciano Lupono, a été reçu en audience par le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, AC, Edouard Kokoloko. Les deux hommes ont échangé sur la possibilité de collaboration entre les deux institutions. À cet effet, les professionnels des médias seront formés sur la protection des données à caractère personnel à compter du mois de mai. Cette formation se tiendra au siège de la AC à Cotonou. Au Sénégal, pour finir, l'Assemblée nationale examine ce mercredi un projet de loi pour réviser une loi
d'amnistie controversée, adoptée en mars 2024 à l'initiative du président, l'ex-président bien évidemment, Macky Sall. La loi qui annule les poursuites pour tous les crimes et délits commis entre février 2021 et février 2024 au cours des manifestations de l'opposition qui ont fait au moins 65 morts ne sera pas abrogée. Les députés sénégalais sont appelés à voter ce mercredi pour une modification de la loi à cet effet. Si le projet de loi d'interprétation du projet du parti au pouvoir, le PASTEF, est adopté, plusieurs accusations seront exclues du champ d'application l'amnistie et ne seront donc plus concernées par l'annulation des poursuites. Il s'agit des crimes d'assassinat et de meurtre ainsi que des cas de torture qui ont eu lieu au cours des manifestations entre février 2021 et 2024. Merci à vous, Nasrine Fatoumbi, pour cette présentation, notamment du bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h à Tifa Olafa pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Si tout va bien, bien évidemment, place à présent à l'actualité sportive avec Anaël Dou. Anaël, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour à vous, Abdelkader. Gernot Rohr est attendu ce mercredi au siège de la Fédération béninoise de football. Effectivement, le sélectionneur de l'équipe nationale du Bénin, Gernot Rohr, va se présenter au siège de la Fédération béninoise de football ce mercredi 2 avril 2025. Si la présence du technicien franco-allemand dans les locaux de l'instance de gestion du football béninois est chose normale, ça n'a nullement l'air d'être une simple visite de courtoisie. À en croire des sources proches de la FBF, le sélectionneur béninois est convoqué à une réunion avec le comité exécutif de la FBF qui pense que les Guépards pouvaient mieux faire lors des deux précédentes journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Rappelons que lors des matchs contre le Zimbabwe et l'Afrique du Sud, les Guépards du Bénin ont présenté une copie pas du tout plaisante au commun du public sportif local. Les Guépards ont en effet été accrochés par les Warriors du Zimbabwe avec un nul avant d'être battus par les Bafana Bafana de l'Afrique du Sud sur le score de 2-0, compromettant leurs chances de qualification pour la compétition internationale. C'est donc au lendemain de ces prestations mitigées que Gernot Rohr et son staff technique sont attendus à Diassem, à Porto Novo, dans la capitale du Bénin. Celui qui a qualifié le Bénin pour sa 5e Coupe d'Afrique des Nations va donc aborder avec le bureau de Mathurin de Chacus plusieurs points clés concernant le 11 national qui a besoin d'une certaine stabilité dans ses performances. Et puis les athlètes béninois reçoivent le drapeau national pour leur future participation au Gymnasiade U15 Serbie 2025. Les jeunes athlètes béninois se sont réunis le mardi 1er avril 2025 au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou pour une cérémonie solennelle marquant le départ pour les Gymnasiades. La compétition va se dérouler en Serbie du 4 au 14 avril 2025. Avant de prendre le vol, ils ont eu l'honneur de recevoir le drapeau national des mains du ministre des Sports, Benoît Dato. Lors de cette cérémonie, le ministre a félicité les 33 athlètes qui s'apprêtent à défendre les couleurs de notre pays sur la scène sportive internationale dans 5 disciplines, à savoir le basketball, le beach volleyball, le tennis, le badminton et bien sûr l'athlétisme. Guy Tronou, DTN de la Fédération béninoise de pétanque cet été. Le monde de la pétanque est en deuil. Guy Tronou, figure emblématique de ce sport en Afrique, s'est éteint le mardi 1er avril 2025. La nouvelle de son décès a plongé la communauté des sports boules dans une profonde tristesse. Directeur technique national de la Fédération béninoise de pétanque et membre influent de la Confédération africaine des sports boules, Guy Tronou était un acteur incontournable du développement de la discipline sur le continent. Son engagement, sa passion et son expertise ont marqué des générations de joueurs et d'amateurs. Pour l'instant, les circonstances de son décès ne sont pas encore élucidées. Mais une chose est certaine, le Bénin et toute l'Afrique perdent
un grand homme, un bâtisseur dont l'impact sur la pétanque restera gravé dans les mémoires. Et puis on finit avec la Côte d'Ivoire qui bat la Centrafrique 6-1 pour son premier match à la CAN U17 2025. Effectivement, la Côte d'Ivoire a assommé la Centrafrique 6-1 lors de leur premier match du groupe D à la CAN U17 2025 au stade Barechi. Les éléphantos, amenés par un incroyable Alino Aïdara, auteur d'un quadruplé, ont su classer les jeunes fauves avec une performance impressionnante. Aïdara a été l'incontestable homme du match de cette rencontre, enflammant le terrain avec 4 réalisations d'anthologie. Une victoire éclatante qui place la Côte d'Ivoire en bonne position avant le prochain affrontement face à l'Angola. Merci à vous, Anaël Do, pour cette présentation de l'actualité sportive ce matin sur Free Matin. Merci à vous, Nosrine Fatoui, pour votre présentation du bulletin matinal d'information. À présent, on va appeler en plateau Francis Fahami et Atifa Olafa, l'un pour la définition du jour et l'autre pour les trucs et astuces. La définition du jour avec vous, Francis Fahami. Bonjour. Bonjour, Kader. Merci d'être là. Atifa Olafa, bonjour. Bonjour. Merci d'être là pour les trucs et astuces. Ce matin, l'expression à découvrir, c'est Thug Life. C'est ça? En effet, à toutes et à tous, bonjour, chers amis. Quand je vous dis Thug Life, je suis sûr que vous pensez tout de suite à quelque chose comme la vie de voyou. En réalité, vous n'aurez pas tort. Thug, tag ou même tagis fait référence à une confrérie d'assassins professionnels et fidèles. Mais le saviez-vous, Thug Life va bien au-delà de cette simple interprétation. La vérité, c'est que Thug Life n'est pas qu'une expression, c'est d'abord et avant tout un acronyme. The hate you give little infants fucks everybody, ce qui pourrait être traduit en français comme la haine que vous avez infligée aux petits-enfants est un désastre pour tout le monde. Une philosophie que nous devons à l'artiste rappeur américain Tupac Shakur, une des grandes gloires de la musique américaine. En effet, Thug Life est fondé par Tupac en 1993. Le 26 septembre 1994, le groupe publie son seul et unique album intitulé Thug Life Volume 1 au label Interscope Records. L'album est classé 42e au Billboard 200 et certifié disque d'or par la Recording Industry Association of America, notamment grâce à ses titres phares tels que Pour Out a Little Liquor et How Long Will They Mourn Me, 2 morceaux en hommage à leurs amis disparus. Chers amis, en 2011, l'album compte 500 000 exemplaires vendus aux États-Unis. Aujourd'hui encore, Thug Life est une expression très utilisée par les jeunes et prend la signification de faire le rebelle. On l'emploie régulièrement sous la forme de « arrête de faire le thug ». Chers amis, c'est toute la définition de ce matin. Merci et au plaisir de vous retrouver prochainement. Merci à vous aussi pour votre présentation. À présent, on va retrouver Atifa Olafa pour les trucs et astuces. Ok. C'est exact, Abdelkader, amis internautes. Bonjour à nouveau, ravi de vous retrouver comme il est de coutume, tous les matins. Vous rencontrez des soucis au moment d'enlever vos bagues personnalisées pour ne pas finir chez le bijoutier et vous retrouver avec votre bijou préféré coupé en deux. Eh bien, voici quelques solutions ou quelques astuces naturelles pour y parvenir sans perdre de temps et surtout sans vous faire mal. Alors, comme première astuce, dégonflez vos doigts avec de l'eau froide. Dans la plupart des cas, si les bagues restent coincées, c'est parce que les doigts sont gonflés. Si vous avez déjà dû le constater, la circonférence des doigts augmente lors de fortes chaleurs et parfois même au petit matin. Si ce phénomène est passager, ne tentez pas d'enlever votre bague à ce moment-là. Passez plutôt de l'eau froide sur le doigt en question. Par la suite, bloquez le bijou coincé avec ses dents en le poussant légèrement vers la sortie, tandis qu'avec votre seconde main, tendez la peau vers le bas du doigt. Si l'eau froide ne suffit pas à faire dégonfler votre doigt, eh bien, vous pouvez utiliser des glaçons. Deuxième astuce, le fil dentaire ou le fil de couture. Pour faciliter le déplacement de la bague, trempez ce fil dans de la vaseline avant de l'enrouler autour de votre doigt. Pour ce faire,
faire passer le fil dentaire sous la bague. Si celle-ci est vraiment trop serrée, vous pouvez utiliser une aiguille qui facilitera le passage du fil. Enroulez ensuite le fil sur votre doigt jusqu'à dépasser l'articulation. Vous pouvez ou vous devez l'enrouler fermement pour réduire la circonférence du doigt. Enfin, déroulez le fil en commençant par le bas du doigt en même temps que vous retirez le fil dentaire ou le fil de couture selon votre préférence. La bague devrait glisser facilement. Troisième astuce, utilisez une substance lubrifiante. L'objectif est de faire glisser la bague coincée sur la peau. Vous pouvez donc utiliser du beurre mou ou de la vaseline. Lorsque le tout sera bien lubrifié, vous pourrez tenter de retirer le bijou. Si vous utilisez du beurre, assurez-vous qu'il soit bien mou. De ces différents ingrédients, le plus pratique est la vaseline. Alors, amis internautes, si aucune de ces méthodes ne fonctionne, il va falloir opter pour une solution plus drastique, c'est-à-dire vous devrez couper l'anneau qui retient votre doigt prisonnier. Pour ce faire, nous vous conseillons tout simplement de solliciter l'aide d'un bijoutier. Et voilà, amis internautes, Abdelkader, c'est tout pour l'assise de ce matin. Merci à vous, Atifa Alafa, pour cette présentation des trucs et astuces. Francis Farami, merci une fois encore. À présent, on va appeler en plateau Romaric Djessougou-Benou pour le prénom du jour et Quentin Amonsou pour l'horoscope du jour. Le prénom du jour avec vous, Romaric Djessougou-Benou. Bonjour. Bonjour, Kader. Merci d'être là. Bonjour à vous, Quentin Amonsou. Bonjour, Kader. Merci d'être là pour les prévisions astrologiques. Ce matin, dans la rubrique prénom du jour, on découvre les prénommés Sandrine. Oui, Abdelkader, amis internautes, bonjour. Le prénom Sandrine tire son origine du grec ancien. Il s'agit d'un diminutif d'Alexandrine lui-même, issu du prénom Alexandre. Ce dernier signifie celui qui repousse l'ennemi ou celui qui protège les hommes. La signification de ce prénom, Sandrine, symbolise la protection et la force. Elle est célébrée généralement les dates le 2 avril. La personnalité reliée à Sandrine, lorsqu'elle se retrouve en amont, les relations amoureuses de Sandrine peuvent être complexes et marquées par une certaine tension. Son tempérament fier et son refus des compromis essentiels à l'équilibre d'un couple peuvent conduire à des rapports de force. Équivalent biblique. Sandrine dans la Bible est une personne, est l'enfant de... Voilà. C'est quoi? C'est ton régulateur qui s'arrête. Le régulateur, ça quoi? Tes lèvres. Ça va. Là, comme lui. Je reprends. Oui, vas-y. Je reprends. Oui. Je reprends. Si tu ne reprends pas, comment on va faire? Oui, Abdelkader, bonjour. Bonjour, amis internautes. Le prénom Sandrine tire son origine du grec ancien. Il s'agit d'un diminutif d'Alexandrine, lui-même issu du prénom Alexandre. Ce dernier signifie celui qui repousse l'ennemi ou celui qui protège les hommes. Sandrine symbolise la protection et la force. Elle est célébrée généralement les 2 avril. La personnalité reliée à Sandrine, lorsqu'elle se retrouve en amour, les relations amoureuses de Sandrine peuvent être complexes et marquées par une certaine tension. Son tempérament fier et son refus des compromis essentiels à l'équilibre d'un couple peuvent être conduits à des rapports de force. Équivalent biblique par rapport à Sandrine, dans la Bible, le prénom Sandrine est associé à la notion de défenseur et de protecteur des hommes. Les variantes du prénom Sandrine, nous avons Sandrine écrit avec C-E-N au début, nous avons Sandy écrit avec I-E à la fin, Sandra et Sandy écrit avec Y à la fin. Plusieurs femmes portant le prénom Sandrine se distinguent à travers le monde. Nous avons Sandrine Nyanga qui est camerounaise, chanteuse afro-pop et gospel. Nous avons Sandrine Moubenga de la République démocratique du Congo qui est ingénieure des énergies
renouvelables. Sandrine Kachongo de la Côte d'Ivoire, qui est animatrice et présentatrice télé. Nous avons Sandrine Bafimba de la République démocratique du Congo également, qui est militante des droits de la femme. Je pense à Sandrine Kapo, qui est journaliste, elle sur la radio PCFM au Bénin. C'est tout pour la rubrique Prénom du jour. Bon anniversaire à vous si vous portez ce prénom. Merci à vous pour cette présentation. On retrouve Quentin Amoussou pour les prévisions astrologiques. Quentin Amoussou, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Kader. À vous l'antenne pour les prédictions astrologiques de ce 2 avril 2025. Merci, amis internautes. Bonjour. Bélier, ne vous endormez pas dans un confort tranquille. Au contraire, soyez à l'affût des occasions intéressantes et exploitez-les à fond. Taureau, ne vous laissez pas emporter par une frénésie de dépenses où la fin du mois pourrait être particulièrement difficile. Amis du signe Gémeaux, vous aimeriez plutôt bien faire une pause pour vous consacrer à des activités plus ludiques. Cancer, votre esprit d'initiative vous permettra de progresser à grands pas, mais méfiez-vous de certaines personnes avec qui vous devrez plutôt mettre les points sur les i. Et voilà, amis du signe Lion. Au travail, il faudra nécessairement démontrer votre efficacité. Vous devrez tout de même être compétitif et réactif pour parvenir à obtenir les accords que vous souhaitez. Amis du signe Vierge, à présent, vous ne devriez surtout pas avoir de problèmes dans le domaine argent et travail. Vous aurez assez de tact aujourd'hui pour éviter d'entrer en conflit avec un collègue qui a tendance à marcher sur vos plates-bandes, mais vous saurez conserver vos prérogatives. Les amis du signe Balance, vous serez animés aujourd'hui d'une puissance de travail exceptionnelle qui vous évitera la dispersion et les aléas courants. Amis du signe Scorpion, aujourd'hui vous abattrez un travail énorme avec je dirais plutôt grâce à votre sens aigu de l'adaptation, de l'organisation également, ce qui vous permettra d'être de plus en plus efficace. Amis du signe Sagittaire, votre intuition va vous permettre de prendre des décisions judicieuses aujourd'hui concernant votre avenir professionnel. Capricorne, vous pourriez proposer à vos supérieurs ou alors à vos collaborateurs de nouveaux projets. Eh bien, financièrement parlant, il faut savoir que vous serez soutenu par les astres si vous devrez vous engager dans des dépenses très nécessaires. Verseau, évitez quand même de vous lancer dans des entreprises trop audacieuses ou de vous attaquer à des domaines que vous ne connaissez pas assez bien. Poisson, pour finir, vous ressentirez le besoin d'expliquer votre point de vue et il faut savoir que les échanges seront riches et constructifs. Et voilà, c'est tout plutôt pour l'horoscope de ce matin. C'est pas tout pour la définition du jour. Merci à vous. L'habitude parfois s'embrouille. Merci à vous également. Merci à Quentin Amoussou. Merci à Romaric Disco-Benou. À présent, on va rappeler en plateau à Tifa Olafa pour recevoir le professeur David Kofi Aza, qui est prêtre de Fa, président du CONASEB. Avec lui, on parle des minonans et de la sorcellerie. Y a-t-il une interrelation? Voilà l'interrogation à laquelle le prêtre de Fa aura à répondre. L'invité de ce matin, ce frais matin, comme tous les mercredis, David Kofi Aza, bonjour. Bonjour. Je rappelle à nos amis internautes que vous êtes prêtre de phare, vous êtes également le président du Conseil national des cultes endogènes, également grand maître de l'authentique universel Ordre de la Reine-Mère. Bonjour à nouveau, Atifa Olafa. Bonjour à nouveau. Merci d'être avec moi. Ce matin, on échange autour des minonans et de la sorcellerie. On s'interroge de savoir s'il y a une interrelation entre les deux. Atifa Olafa, il est à vous pour la première question. Merci Abdelkader. Bonjour à vous. Bonjour. Alors on parle de minonan. Déjà, c'est quoi le minonan et c'est quoi la sorcellerie? Allez-y. Déjà, je ne conseille pas la sorcellerie. Parce que la sorcellerie, il faut une forte clarification conceptuelle. La sorcellerie, ce n'est pas un mot qui vient de notre panthéon comme de notre civilisation. C'est un mot occidental qui signifie deux choses.
La première, la sorcellerie, c'est attribué à un fait de pouvoir anticiper sur l'avenir. C'est-à-dire que prédire l'avenir et être capable de modifier le cours normal des choses, c'est pour le blanc, c'est de la sorcellerie. Deuxième chose, toute forme de procédé susceptible de jeter un sort négatif ou même positif à quelqu'un est taxé de sorcellerie. Donc voilà les deux conceptions que le blanc a du mot sorcellerie. Et l'Africain? L'Africain n'a pas cette conception-là, parce que la sorcellerie telle que... Si on doit ramener cette conception occidentale ici, tous ceux qui font le Fa, par exemple, ou les formes de consultation sont taxés de sorcellerie. Évidemment, cela a été pendant plusieurs siècles où ils ont été brûlés sur des bûchers. Et puis, tous ceux qui sont capables de guérir de façon extraordinaire, en dehors, au-delà de la métaphysique, sont taxés de sorcellerie. Et tous ceux qui sont capables d'envoûter quelqu'un est taxé également de sorcellerie. Or, la conception que nous avons ici au Bénin n'a rien à voir avec ça là, avec cette sorcellerie-là. Parce que ici, généralement, c'est tout ce qui vient de l'ordre des Minona et du fait, et tout ça est taxé de sorcellerie. Mais contrairement aux idées reçues, dès qu'on parle de la sorcellerie, beaucoup pensent que c'est quelque chose de mauvais, c'est quelque chose qu'on utilise forcément pour atteindre quelqu'un négativement. Pourquoi on a cette impression-là? C'est une perte du sens de déglutition intellectuelle et spirituelle. Quand quelqu'un estime que la sorcellerie est négative, c'est qu'il a perdu complètement le sens de la déglutition intellectuelle et même spirituelle. C'est tout comme si on dit que les nouvelles technologies sont négatives. C'est tout comme si on dit que prendre l'avion, c'est de la sorcellerie, que c'est négatif. Ça ne veut absolument rien dire. L'avion tue tous les jours, mais pourtant on continue toujours d'en fabriquer, on continue toujours d'en prendre. La voiture tue tous les jours, mais pourtant on continue toujours d'en fabriquer et on continue toujours d'en prendre. Le plan qui se pose ici, c'est quoi? C'est d'expliquer, parce que nous avons au fait un niveau de compréhension de nos réalités endogènes qui est vraiment très bas. Au niveau de l'Afrique et surtout au niveau du Bénin, c'est vraiment très bas. De sorte que on prend tout pour la sorcellerie. Alors que la sorcellerie même s'en moque au fait. Je donne juste un exemple. Oui. Si on sort de la sorcellerie de la nature ou du monde aujourd'hui, toutes les églises vont fermer. Tous les temples ou la plupart des temples du Vaudou qui pensent qu'ils luttent contre la sorcellerie vont tous fermer. Ils pensent lutter contre la sorcellerie. Ils pensent lutter contre la sorcellerie. Je ne dis pas qu'ils luttent contre la sorcellerie. Ils pensent lutter contre la sorcellerie. Il y a une différence. Ils croient qu'ils luttent contre la sorcellerie. Mais ils luttent contre rien du tout. Ils luttent contre de l'illusion, de l'éphémère, de la chimère. Au fait, c'est de la chimère, au fait. Mais le Béninois a besoin de ça psychologiquement pour se sentir à l'aise. C'est l'effet placebo qui joue. Pour être dans son confort Personne émotionnel. Ne peut lutter contre la sorcellerie. Je vais vous expliquer de Personne ne peut lutter contre la sorcellerie. Kofi Aza, à une petite digression, il y a quand même de ces divinités, je ne vais peut-être pas en stigmatiser, qui sont qualifiées de véritablement opérationnelles contre la sorcellerie, qui sont tout le temps en porte-à-faux avec la sorcellerie. Et vous dites ce matin qu'on ne peut pas lutter contre la sorcellerie. Il faut qu'on commence à apporter la vérité à la population. Je suis un peu peiné qu'elles ont ouvert ce pendre-là. C'est pas bien. Parce que ça mettra à nu, ça finira par mettre à nu ceux qui ont ouvert ce pan-là de notre tradition. Ça va les mettre à nu. Je vais vous expliquer. Quand on parle de la sorcellerie, dans notre tradition, nous on appelle le nom vulgaire qu'on utilise, c'est Azé, mais ce n'est pas Azé. Le vrai nom, c'est fait. Le vrai nom, c'est fait. Et quand on considère seulement ce nom-là, qui est fait, celui qui fait le Fa fait de la sorcellerie. Parce que le Fa est appelé Fa fait non. C'est pour ça que, quelle est la différence entre celui qui fait le Fa et celui qui fait le fait? Parce que parfois on parle de consultation, il n'y en a qu'en fait, oui. Celui qui fait le fait, il ne fait pas seulement que le Fa. C'est-à-dire que, parce que le fait, c'est également une autre forme de sorcellerie liée à la consultation. Donc celui qui fait le fait, il a la possibilité de lire dans l'aura de l'individu, de lire dans la vie de l'individu, d'aller au-delà même des prescriptions même du Fa. Celui qui fait le fait, ou celui qui a le fait du Fa, va consulter, et même la plupart des Bokono pensent que c'est un sorcier. Non, c'est une invention.
Celui qui consulte à travers le fait et celui qui consulte le fait tout court, ce n'est pas la même chose. Ils vont consulter les mêmes signes, mais celui qui a le fait ira au-delà de ce que le Bokon ordinaire peut dire. Et le Bokon ordinaire va penser qu'il a inventé. Il n'a rien inventé, c'est qu'il est allé puiser ces informations-là au niveau du fait. De quoi il s'agit ici au niveau de la divinité? Aucune divinité ne lutte contre la sorcellerie. Ah bon? Aucune. Elle protège? Elle peut vous protéger contre les affres et nuisances de la sorcellerie. Okay. Parce que elle ne lutte pas contre la sorcellerie, mais elle vous protège contre les affres et nuisances de la sorcellerie. De quoi il s'agit au fait? Il s'agit de l'appropriation par la divinité ou par un individu de la puissance prédatrice d'un animal. Tout le problème là se retrouve au niveau des animaux. C'est-à-dire en langage terre à terre. En langage terre à terre, c'est-à-dire que l'homme a commencé par perdre son instinct animal. Je dis a commencé à perdre parce que jusque-là, nous tendons vers l'humanité, nous ne sommes pas encore humains. Nous restons encore des animaux, mais des animaux plus intelligents. Le problème qui se pose ici, c'est que les animaux prédateurs ont développé des instincts de prédation. Et ces instincts-là peuvent être des instincts de défense comme des instincts d'attaque. En langage terre à terre, c'est de ça qu'il s'agit. Quand vous utilisez le python pour faire une divinité, ne dites pas que cette divinité-là n'a rien à voir avec la sorcellerie. Ça a tout à voir avec la sorcellerie. Parce que le python a développé la puissance de contrition. Et cette puissance-là lui permet de devenir prédateur face à un adversaire. Donc, ça a tout à y voir. Or ici, il s'agit de l'appropriation de la puissance prédatrice. Quand vous prenez les félins, ils ont développé la puissance de prédation. Et c'est ça l'appropriation par l'individu. Quand l'individu s'en approprie, on dit que l'oisé et nous fait. Quand une divinité s'en approprie, on dit qu'il y a un zévodou. C'est-à-dire qu'il lutte contre, mais il ne lutte pas contre. Puisque la plupart du temps, ce sont les animaux de prédation de la sorcellerie qui sont utilisés pour faire cette divinité-là. Comment on peut utiliser un animal pour lutter contre un autre animal? Ce n'est pas vrai. Comment un lion peut lutter contre un lion? Ce n'est pas vrai. Il négocie avec. Vous parlez de négociation. Il négocie avec. Il ne lutte pas contre. C'est tout comme si je lutte contre moi-même. Je ne peux pas lutter contre moi-même. Parce que les puissances de prédation sont uniques. Si vous prenez la puissance de prédation de lion, quand vous prenez n'importe quelle espèce de lion, c'est la même chose. C'est la même chose. David Kofi Hazard, avant de progresser, si tu vas me le permettre, qui sont les Minona? Ça c'est la sorcellerie, c'est autre chose. Les Minona, c'est autre chose. Minona, c'est un nom générique qui désigne des concepts. C'est parti de Tassirangbe. Pas de Tassirangbe pour désigner les 3 régiments de femmes qui avaient mené certaines luttes à partir de 1708. Mais cela ne veut pas dire que c'est elle qui les a créés. Ces Minon existaient et elle les a organisés. Elles sont venues du Nigeria avec leurs connaissances et on les appelait à l'époque Yami Shoronga. Les Yami Shoronga étaient déjà là au niveau du plateau d'Abomey. À l'époque, ce n'était pas encore Abomey. Donc quand elle est venue, elle les a organisés en 3 régiments. Il y a ceux qui vont à la guerre, il y a ceux qui constituent les services secrets. Et les services secrets, je rappelle que c'est de jolies femmes, avec derrière généreuses et la poitrine vraiment généreuse, qu'on envoyait dans les... Vraiment généreuse. Ouais, vraiment généreuse. Vous avez précisé ça. Ben oui, qu'on envoyait dans les autres royaumes pour pouvoir séduire les notables, même le roi, afin de pouvoir avoir les informations les plus confidentielles pour livrer à son royaume d'attache. Et troisième, ce sont ceux qui fabriquent des amulettes pour celles qui vont au front et celles qui vont en espionnage dans les royaumes environnants pour qu'elles ne se fassent pas. Donc je disais que ce sont ces minons-là qui fabriquaient des amulettes qui permettaient aux autres d'aller au front et d'être efficaces. Ça, c'est la première partie. La seconde partie, la femme qui est la première à faire le feu dans une famille, donc qui est la base du développement de la famille, est également déifiée à sa mort et devient Minon. C'est ça on dit Nahoyoton, c'est-à-dire que Minon de la maison. Et son rôle, c'est de protéger la maison contre les affres et nuisances de la sorcellerie. 1.
Deuxièmement, de protéger la maison pour que la progéniture puisse véritablement s'agrandir, pour que le cercle familial s'agrandisse, parce que c'est elle qui est à la base de ça. Troisième chose, il y a les reines-mères qui sont également appelées Minon. Quand je parle de reines-mères, je parle de femmes et mères de rois. Parce que pour porter le titre reine-mère, il faut avoir été femme et mère d'un roi. Donc, la femme d'un roi et mère d'un autre roi. Et quand vous remplissez ces deux conditions, vous portez le titre de reine-mère. Les reines-mères également étaient appelées les Minons. Dans d'autres contrées, on parle de Mionon. Mionon, ça c'est la région du Koufo, de Adja. On parle de Mianon au niveau des Minans. Donc quand on dit que Minona est négatif, alors que juste à côté, son homologue Minan est appelé Mianon sans aucune connotation péjorative, il y a un problème qui se pose. Troisième chose, la femme, tout court, est appelée Minon, mais pas parce qu'elle est femme, mais parce qu'elle porte l'énergie matricielle. Donc le sexe de la femme est également appelé Minona. Et même faire en langage d'initié, parce que le sexe de la femme est également appelé Minona, mais aussi Akpapo. Donc quand on dit, en langage d'initié, quand on dit on va prier pour Akpapo, c'est faire l'amour. C'est comme en langage d'initié occidental, on dit sacrifier à Vénus, c'est faire l'amour. Donc quand on dit on va faire des sacrifices à Minona, ça veut dire simplement faire l'amour. Donc le Minona, le sexe de la femme est également appelé Minona. Mais en réalité, il voit de plus près de quoi il s'agit. Il s'agit juste de la puissance matricielle qui est à la base de la création du macrocosme et du microcosme. Quand mon grand frère disait « Nul ne peut aller au Père sans passer par moi », moi dont il parle, c'est l'énergie matricielle. C'est-à-dire que nul ne peut venir à la vie sans l'énergie matricielle. Et cette énergie matricielle, et si on retourne par exemple à l'arbre de vie kabbalistique, qui est une référence mondiale en matière de densification d'énergie, l'énergie de Minona se retrouve au deuxième palier. C'est-à-dire qu'au niveau de la Séphira Chokma, qui est la Séphira numéro 2 de l'arbre de vie kabbalistique. Donc juste après Keter, qu'on peut assimiler à Dieu ou à l'être suprême ou à l'intelligence suprême et tout, il y a Chokma qui suit directement. Ça veut dire que si vous quittez Malkout, que vous devez remonter vers Keter, vous ne pouvez l'atteindre sans passer par Chokma. Donc vous ne pouvez atteindre le Père sans passer par la Mère, qui n'est rien d'autre que Minona. Donc en réalité, Minona, c'est un concept qui signifie juste la puissance et l'énergie matricielle. Rien de plus, rien de moins. Mais pour revenir à la sorcellerie, on dit souvent que la divinité Tron lutte contre la sorcellerie. Qu'en pensez-vous? Mon objectif n'est pas de dire... certaines dignités de cette divinité disent que ça lutte contre... Ça ne négocie pas aussi avec la sorcellerie. Oui, c'est leur conception, je leur concède ça. Parce que vous savez, en matière de spiritualité, on se contente juste de ce qu'on connaît et on pense qu'on connaît déjà tout, au fait. Il faut aller au-delà de ça. Et celui qui est véritablement allé au-delà de ça ne peut pas tenir un tel langage. Je ne dis pas que ce qu'ils disent est faux, parce que c'est leur vérité. Mais je dis, quand on y va de plus près, au niveau de la spiritualité universelle, ça n'a rien à voir. Parce que quand on prend même la décade divine, on ne figure même pas dans la décade divine. C'est les 10 divinités de base. Rappelez-nous. La divinité de base, nous avons Bokoleba, nous avons Sebolissa, nous avons Minon. Si je ne comprends pas Bokoleba, c'est parce que c'est cette divinité-là qui ouvre la voie. Si on devait commencer par Sebolissa. Donc nous avons Sebolissa, nous avons Minon. Nous avons Bokoleba, nous avons Sapata, nous avons Torosu, nous avons Dan, nous avons Hebioso, nous avons Gou, nous avons Roro, nous avons Tokyo. C'est la décade divine, universelle. Donc ça n'y figure même pas. Donc, mais moi je dis, je vais vous donner un autre exemple. Je ne nie pas la puissance de Tron. Vous savez pourquoi? Vous voyez l'océan, l'étendue de l'océan, ça fait les 2/3 de la planète. Mais l'océan, qu'on appelle Hu aujourd'hui, est une sous-divinité. Ce n'est même pas une divinité. L'océan est une sous-divinité parce que c'est Hebioso Agbe. Hebioso qui est une divinité, Agbe, qui est le Benjamin de tous les Hebioso, qui a engendré Hu. Mais Hu aujourd'hui le dépasse et dépasse en matière de grandeur la plupart des divinités. Parce qu'il lui seul prend les 2/3 de la planète. Donc on peut avoir un enfant qui peut être plus riche que vous,
plus baraqué que vous, plus puissant que vous. Mais ça ne veut pas dire que la puissance paternelle est à reléguer au second rang. Donc, Tron peut être plus puissant, peut lutter contre la sorcellerie, mais ça ne veut pas dire qu'il est plus puissant en matière énergétique que toutes les divinités qui existaient ou même la décade divine. Non. Est-ce qu'il y a une interrelation entre Tron et Minona? Ça, je ne saurais le dire. Peut-être que les dignitaires eux-mêmes puissent vous le dire. Mais pour ce que je sais, c'est qu'il y a la présence de Minona à côté de Tron. Comment? Il y a une divinité du feu qu'ils appellent Bangri, qui est faite de façon circulaire. Toute divinité réalisée de façon circulaire répond aux normes de Minona. Toute divinité réalisée de façon circulaire, qui a la forme de Akpako, répond aux normes de Minona. Un. Deuxième chose, les éléments constitutifs de cette divinité-là se rattachent au rapace, au félin, mais également à la puissance de contrition de certains animaux. Donc, on ne peut pas parler de Tron sans parler de la présence de Minona. Minona est forcément à côté de Tron. Et je vais vous dire quelque chose. Aucune divinité ne peut véritablement fonctionner sans la puissance matricielle. Aucune divinité ne peut véritablement fonctionner sans la puissance matricielle. Je vais vous expliquer. Il y a une norme universelle pour réaliser toute la divinité. Que la divinité soit béninoise ou nigériane ou même malienne ou même ghanéenne, il y a une norme. Il y a 3 éléments qui sont utilisés. Les éléments du règne minéral, les éléments du règne végétal et les éléments du règne animal. Les éléments du règne minéral capables de drainer d'énergie sont rattachés à l'énergie matricielle. Les éléments du règne végétal capables de drainer l'énergie sont rattachés à l'énergie matricielle. Et pire, les éléments du règne animal capables de défendre, donc dotés de potentialité de prédation et de contrition, relèvent purement et simplement de la puissance matricielle. Donc je demande à nos dignitaires de se cultiver davantage, de ne pas seulement rester dans le carcan d'une seule divinité et penser qu'on connaît le macrocosme. Le macrocosme, c'est très vaste. Et il faut aller au-delà même des conceptions que nous avons seulement au Bénin ou dans la sous-région. Parce que moi, j'ai vu les traces de Tron chez les Dogons au Mali. Quand je me suis initié à Como, j'ai vu les traces de Tron là-bas. Donc, il faut aller au-delà de ce qu'on a. Parce que tant qu'on se limite seulement au carcan on a une vision très étriquée de la réalité spirituelle. Mais pour vous, quelle est la divinité qui est la plus efficace dans la lutte contre la sorcellerie? Je vous dis ceci, il ne s'agit pas de faire une notation des divinités où les classer selon leur puissance. Les divinités ne drainent pas les mêmes puissances. Ce que d'en fait, Tohosu ne peut pas faire. Ce que Tohosu fait, Sakpata ne peut pas faire. Ce que Sakpata fait, Roho ne peut pas faire. Et ce que Roho fait, Gou aussi ne peut pas faire. Chaque divinité a son champ d'action. Il ne s'agit pas d'établir une hiérarchie. Et je demande à nos dignitaires d'arrêter ça. De vouloir établir forcément une hiérarchie au niveau des divinités. Les divinités entre elles-mêmes là, on dit à faire leur hiérarchie et c'est la décade divine. Tout ce qu'il y a après, au-delà de la décade divine, ce sont ce qu'on appelle Kanklado Kanwu. Donc, c'est des énergies annexes à cela. Mais quand on prend les divinités, il y a une catégorisation. Les divinités qui sont en rapport avec Minona sont à part. Mais les divinités qui sont en rapport direct avec la sorcellerie, donc avec le Azé, avec le fait, ou alors le nom sacré que les initiés m'en excusent, qu'on appelle Afé, sont également catégorisés. Ils sont dans l'ordre des Kenessi. C'est-à-dire que toute divinité capable d'agir sur les énergies de prédation, c'est un Kenessi. Et à partir de ce moment-là, ce Kenessi peut concerner des animaux mâles, peut concerner des animaux femelles, peut concerner même le porc s'il le faut. Parce qu'il y en a plein qui en consomment. Mais là, leur champ d'action se limite seulement et exclusivement au niveau de défendre et d'attaquer à partir de la puissance matricielle. Pourquoi la consommation du porc? Parce qu'on dit que le porc a quand même le taux vibratoire de l'homme. Pourquoi? Oui, le porc a un taux vibratoire très élevé, qui est le taux vibratoire le plus proche de l'homme. Le plus proche. Le plus proche de l'homme. Merci de rectifier. C'est le taux vibratoire le plus proche de l'homme. Mais ça ne veut pas dire que toutes les divinités en raffolent ou en consomment ou doivent en consommer. Parce que le porc contient des oligo-éléments qui rongent la carapace occulte de l'homme. C'est pour ça que la plupart des spiritualités en ont interdit. C'est juste pour ça, sinon on peut consommer, c'est une bonne viande. On peut en consommer. Mais spirituellement, c'est très négatif et ça éloigne de la puissance céleste. Et toute confrérie qui
adresse ses vœux, ses invocations aux énergies célestes, s'éloigne, s'il consomme le porc, s'éloigne de ces énergies-là. Mais lorsque votre divinité consomme du porc, est-ce que vous êtes habilité à en consommer? Si votre divinité consomme le porc, vous n'êtes pas obligé de le consommer. Maintenant, si votre divinité ne consomme le porc et que vous ne consommez pas, la part des offrandes que vous allez lui faire ne sera pas exaucée. Parce que c'est tout comme si vous ne consommez pas quelque chose et que vous donnez à la personne. C'est comme si la chose est porteuse ou porteuse d'ondes négatives. La divinité aussi va justement, parlons des interdits. Quels sont les interdits de la divinité Minona? Minona ne supporte aucun animal mâle. Aucun animal mâle? Oui, aucun animal mâle. C'est parce que c'est une force matricielle. C'est une force matricielle qui doit rester exclusivement féminine. Si c'est un Kenessi, c'est la masculinisation de cette force qui est Kenessi. Donc Kenessi peut consommer des animaux mâles. Mais Minona, si quelqu'un vous dit que Minona consomme un animal mâle, ce n'est pas un Minona. Mais y a-t-il une interaction ou un lien entre le Kenessi et le Minona? Que soit Kenessi, que soit Minona, les Kenessi sont appelés les Azevodons. D'accord. Et là également, ils ont une hiérarchie. Ils ont une hiérarchie. Et au sommet trône la divinité qu'on appelle Azerosupenda. Elle trône au sommet de la puissance de prédation. Et juste en dessous, il y a la triade qu'on appelle Azekini, Azezogbe, Babweglaou. Azekini, c'est la puissance de la prédation du lion. Azezogbe, c'est la puissance de la prédation de la panthère. Et Babweglaou, c'est la puissance de prédation de l'hyène. Donc, ce sont ces trois félins-là qui trônent au sommet de ce qu'on peut appeler aujourd'hui fait ou azé ou tout ce que vous voulez. Et c'est pour ça que je dis, quand on pense qu'il y a 41 sorcelleries, c'est une aberration. Il n'y a pas 41 sorcelleries. Il y a une multitude de sorcelleries et tout est possible avec n'importe quel animal doté de la puissance d'attaque. Tout est possible, même avec la fourmi, c'est encore possible. Donc, ils ont leur loge à part. Mais après ça, tout ça là sont appelés Azevodou. Mais les Minona, la plupart des Minona, ce que nous avons, parce qu'il y a des Minona qui ne luttent en rien du tout contre les affinités de la sorcellerie. Ce que je veux que les dignitaires comprennent, c'est pour ça que je leur demande, avant d'aller dans un domaine, il vaut mieux suffisamment s'informer. Il ne faut pas se cantonner sur ce que les gens montrent à la télé ou à la radio et tout ça pour dire que c'est ça, ou sur Internet pour dire que c'est ça. Non. Il y a des Minona qui n'ont rien à voir avec la sorcellerie. Rien du tout. Quand vous allez parler en dehors des grandes Minona qu'on peut avoir Yalode ou d'autres formes de Minona ou n'importe quoi. Qui est la forme de Minona la plus connue ici parce que c'est la mère des Sakwata. Il y a des Minona qui n'ont rien à voir avec la société, qui n'ont rien à voir, mais ils en vont dans l'or. Quand vous prenez, parce que chaque énergie, c'est que la plupart des gens oublient, celui qui fait le dent fait Minona. Celui qui fait Tohosu fait Minona. Celui qui fait Sakwata fait Minona. On peut être Sakwata et dire que Minona n'est rien. On peut être initié à Sakwata et dire que Minona n'est rien. Parce que vous êtes initié à Sakwata, la mère des Sakwata qui a engendré toutes les Sakwata, c'est Yonpriananou qui est Minona. Si vous êtes lié à Tohosu, la mère des Tohosu, celle qui a engendré tous les Tohosu, à Gemon, elle est Minona. Si vous êtes adepte de dents, la mère qui a engendré tous les dents là, s'appelle Haïti Wado. Et elle est au-dessus et tourne au-delà de tous les dents. Si vous êtes adepte de Khebioso, vous ne pouvez pas faire Khebioso pour dire que vous ne faites pas Minona. Si vous faites Khebioso, vous faites Minona. Parce qu'au-delà de tous les Khebioso que nous avons Naïté. Naïté qui est la mère de tous les Khebioso, qui est la puissance matricielle qui donne des sous-puissances à tous les Khebioso. Quand vous êtes adepte de Lissa, ne dites pas que vous n'avez rien à voir avec la sorcellerie. Parce que la mère de Lissa, c'est Nana Bloukou, qui est Minona. Mais ces Minona-là n'interfèrent pas en matière de protection contre les affreux nuisances de la sorcellerie. Quand nous prenons Nana Bloukou, son rôle, c'est de donner l'élévation. Le prestige, le pouvoir. Son rôle s'arrête là. Si la sorcellerie vous attaque, vous allez voir Nana Bloukou, elle ne pourra rien faire pour vous. Si vous avez besoin d'avoir suffisamment d'acquis, de réaliser beaucoup de biens, et que vous allez voir la mère des Tohosu qui est Khulakohosu à Gemon, vous aurez le bien, vous allez réaliser, vous aurez des maisons, ceci ou de cela. Mais si vous avez souci de sorcellerie, n'allez pas la voir, elle ne pourra rien faire pour vous. C'est la même chose pour Naïté.
Nete, qui est la mère de Rebioso, si vous avez des problèmes de cœur, des problèmes de sentiments, des difficultés de justice, si vous êtes piétiné au niveau de la justice, allez la voir. Elle va vous sortir de là. Mais en dehors de ça, elle ne pourra rien faire pour vous. Donc il y a des divinités spécifiques, même dans l'ordre des Minona, il y a des divinités spécifiques qui luttent contre les affirmations de la sorcellerie. Et d'autres qui font autre chose carrément. Mais comment est représentée justement cette divinité et dans quel cas l'évoquer précisément? Les Minona. Chaque Minona a sa forme spécifique de représentation. La représentation la plus basse, c'est Naka. Ça, c'est la représentation la plus basse. C'est juste une calebasse vide dans laquelle il n'y a rien du tout. Mais une calebasse consacrée pour recevoir des offrandes et recevoir également des doléances ou des préoccupations liées à la sorcellerie. Ça, c'est la représentation la plus basse. La représentation intermédiaire, c'est les Naka dits, c'est-à-dire les Naka qui sont composés. Et dans l'intérieur de ces Naka-là, il y a des choses quand même que vous gardez chez vous pour... c'est sous forme je dirais, de radar qui donne des signaux aux nôtres qui utilisent comme scaphandre, qui suivent des scaphandres pour se déplacer, pour dire ici, c'est protégé. C'est comme vous prenez un gardien qui met un autocollant sur votre portail pour dire ici est protégé par telle société. C'est juste pour signifier aux voleurs ou aux prétendus voleurs que ici, là, c'est une maison qui est protégée parce qu'il y a telle chose. Donc, c'est une manière de signifier aux gens que, attention, ici, vous ne pouvez pas faire vos opérations parce que c'est protégé par telle chose. Donc, c'est des signaux. On peut bien mettre ces balises-là et pourtant, la sorcellerie va frapper. Ah bon? Oui. Comment ça va frapper? Tu sais, il y a quelque chose qui va perdre de vue. Vous êtes efficace parce qu'ils veulent que vous soyez efficace. Vous êtes efficace parce que vous bénéficiez d'un certain nombre de pactes que vous ignorez, que vos parents avaient déjà fait avec eux, des pactes de non-agression, que peut-être je dirais, le précurseur. Là, on parle de négociation. C'est un pacte de négociation. Un pacte de non-agression. C'est un pacte de non-agression. C'est-à-dire que je suppose que j'ai une confrérie. Je peux faire un pacte de non-agression avec l'énergie matricielle, à vita aeternam, pour les membres de cette confrérie-là. Pour dire que, comme le disent les chrétiens, Jésus a fait le sacrifice suprême, on ne fait plus d'autres sacrifices. C'est-à-dire que je fais ce pas de non-agression à vita aeternam avec les entités de nos marraines pour dire, pour tous ceux qui ont reçu valablement l'initiation à tel niveau de ma confrérie, qu'ils ne soient plus jamais attaqués. En retour, voilà ce que je vous donne pour toujours. Et à partir de ce moment-là, il y a forcément des totems. Si vous dites que vous ne négociez pas, ça veut dire qu'il y a des totems que vous respectez. Même de simple fait de ne pas manger la viande du porc, c'est un respect, c'est un signe de respect pour les Minona. C'est que vous reconnaissez quelque chose en eux et vous ne consommez pas cette viande-là, parce que c'est une viande qui est directement rattachée à elle. Même si ça constitue l'interdit, il y a des moments où on fait des engbans avec la viande du porc qu'on leur donne. Donc, moi je pense qu'il faut nuancer les choses et il faut aller au-delà de la perception très étriquée que nous recevons. Alors, professeur, si Abdelkader me permet, 2 questions en un. Comment reconnaître une personne qui est sous l'influence de Minona? Et dans un deuxième temps, comment peut-on détecter un sorcier à l'œil nu? Les 2 questions sont ensemble. Je vais vous dire quelque chose. Quelqu'un qui a reçu, on peut être initié à l'ordre des Minona sans jamais utiliser des scaphandres pour se promener la nuit. Jamais. Scaphandre, c'est-à-dire? Scaphandre, c'est-à-dire que c'est des choses de techniques de dématérialisation et de rematérialisation que les Minona ont développées. En d'autres termes, les Minona plus détaillé. En d'autres termes plus détaillé, c'est-à-dire que il y a des régiments. Je les appelle des régiments parce qu'ils ne sont pas nombreux. Et encore, de jour en jour, cette technique ne s'enseigne pratiquement plus. Ils ont développé des puissances qui leur permettent de modifier leur ADN. Donc, jusqu'à modifier même leur propre corps. Et leur apparence. Et leur apparence physique. Donc, ils peuvent utiliser un animal mort comme scaphandre et le ramener à la vie et l'utiliser comme scaphandre et de se promener. Ça peut être un chien, ça peut être un chat, ça peut être un hibou, ça peut être une chouette. Ils peuvent utiliser n'importe quel animal. Les pauvres chouettes, elles souffrent beaucoup. Hein? Ouais, elles souffrent beaucoup. Parce que quand on voit une chouette quelque part, on pense qu'en même temps, il y a la sorcellerie dedans. Alors qu'il n'y a rien dedans. Écoutez, il y en a plein comme animaux de compagnie en Occident. Et les gens ont ça dans la maison, dans la chambre. Mais ici, on trouve que c'est un Didiaké qui est rentré dedans. Et puis bon, voilà. Donc, en fait, on nous fait peur pour rien. Mais je veux finir avec ceci. La sorcellerie, c'est un concept. Si par exemple,
votre femme vous est restée fidèle et que vous avez posé des actes qu'elle n'a pas appréciés, et sous l'effet de la colère, elle dit des menaces contre vous, partout où vous allez, on vous dira que la sorcellerie vous poursuit. Partout où vous allez, on dira que la sorcellerie vous poursuit. Hein. Deuxième chose, votre mère, vous avez de quoi manger, mais votre mère manque peut-être un repas par jour. Vous allez n'importe où, on vous dira qu'il y a la sorcellerie derrière vous. Mais ça, sorcellerie n'a rien à voir avec nos gens de la nuit. Ni avec Tante Jacquet. Ni avec Tante Jacquet. Les deux sources d'influence de la sorcellerie sur l'homme, c'est sa femme et sa mère. Si vous n'êtes pas en harmonie avec ces deux-là, ou s'il y a problème, si c'est peut-être au niveau de votre mère, vous êtes obligé d'aller faire mea culpa et de régler le problème. Parce que la puissance est tellement forte que vous allez n'importe où, on vous dira que votre mère est sorcière, alors qu'elle ne comprend rien du tout de la sorcellerie. Et la plupart du temps, quand les individus vont vers le Bokono ou le Hunongan ou le Hunon, si on ne trouve pas un bouc émissaire pour son mal dans la sorcellerie, c'est que vous avez mal fait la consultation. Tout ce qui nous arrive là, il faut trouver la tante là. Il faut trouver forcément qu'il y ait une tante ou qu'il y ait une grand-mère quelque part ou un oncle quelque part qui est à la base. Si vous ne dites pas ça aux gens, psychologiquement ils se disent il n'a pas trouvé le problème, mon problème. Alors que le problème c'est ta maman qui a fait au village, que tu as négligé, ou peut-être que tu penses qu'elle est sorcière, ou peut-être que ta femme ne veut pas, à cause de ces doubles jeux qu'elle fait, elle ne veut pas que la vieille comprenne ça. Elle t'isole ta mère, te faisant croire que ta maman est sorcière. Partout où tu passes, tu vas trouver la sorcellerie parce que toi-même, tu as déjà créé cette sorcellerie dans ta tête. Autre chose, il y a des comportements, quand vous avez ces comportements-là, la sorcellerie va vous poursuivre. Je vous donne un seul exemple. Il y a, je crois, c'est devenu une tendance maintenant où quand vous avez une femme, maintenant, il faut la miner. C'est-à-dire, si vous minez une femme, partout où vous allez passer, vous allez trouver les histoires de la sorcellerie. Aujourd'hui, la sorcellerie n'est nulle part. C'est fini ça. Ça, c'est avant. Mais aujourd'hui, on prend ça, on met ça devant, et église, et couvent, et vaudounon, et hunongan, et bokonon. Tout le monde prend la sorcellerie sur la tête, et c'est ça, on plaque à tout le monde, et tout le monde gobe ça facilement. On en fait du mercantilisme. Voilà. Mais David Kofi Azad, dans le cas où on tombe, par exemple, sur ces faits que l'on voit sur les réseaux sociaux, des faits de notre quotidien où on voit un oiseau qui plane dans une cour et il tombe dans un coin de la cour et subitement l'oiseau se métamorphose en être vivant. Quelle est l'attitude à adopter? Ça, c'est parce que l'oiseau ou l'individu a choisi de vivre. Parce que si l'individu tombe dans cette travers-là de protection d'un lieu, même un simple court-circuit peut faire tomber l'individu. C'est parce que vous avez enterré là. Ne pensez pas que c'est ça. Hein. Un court-circuit que vous avez dans la maison, même si ce n'est pas visible, peut faire tomber un oiseau. Parce qu'il fonctionne avec le champ quantique, avec la physique quantique. C'est-à-dire que, vous savez, l'air que nous voyons est conducteur d'énergie. L'air seul peut conduire l'énergie électrique. Mais c'est parce qu'on n'est pas parvenu à l'adopter. Mais ça fonctionne. C'est pas parce qu'on n'a pas encore découvert que ça ne fonctionne pas. C'est que ça fonctionne. Et eux, ils savent que l'air est conducteur d'énergie électrique. Donc, un moindre court-circuit peut anéantir et dématérialiser l'individu. L'individu choisit entre la mort et la vie. S'il veut choisir la vie, c'est qu'il reste dans son lit à la maison et il dématérialise l'oiseau. L'oiseau meurt et lui aussi meurt là-bas. Maintenant, s'il veut continuer pas à vivre, il va accepter la honte. La honte est que il rappelle dans un champ quantique. Donc, on ouvre un vortex. Le corps peut être à 5 km ou 20 km ou même 100 km. Il ouvre le vortex en une seconde. Le corps passe par ce vortex-là et vient intégrer pour dématérialiser l'animal. Une fois l'animal dématérialisé, le corps est présenté à la population et l'individu a la honte. On dit qu'elle est sorcière, on dit ci, on dit ça. On fait tout ce qu'on veut, mais au moins, elle a la vie sauve. Oui, mais là, qu'est-ce qu'il faut faire? Au fait, c'est des techniques. Il faut la conduire la conduire à tenir. Il faut la bastonner. Non, inutile de la bastonner parce qu'il ne faudrait pas rentrer dans ces choses-là. D'abord, légalement, ce n'est pas bien. Spirituellement, ce n'est pas bien. Parce que vous la bastonnez, mais elle vous a tout identifié. Et à travers elle, ah bon? Oui, elle va vous a tout identifié. À travers elle,
les autres aussi vous identifient. Ah bon? Oui, il faut faire très attention. Quand vous découvrez ça, ne pensez pas que vous allez la bastonner, que ça va rester impuni. Ça ne va jamais rester impuni. Ah donc, avis à tous ceux qui ont bastonné. En fait, ce sont ces genres de comportements qui ont apporté des dérives qu'on a observées dans ce milieu de l'ordre des mineurs. Je vous explique. Quand les Blancs sont venus, ils ont commencé par faire la persécution. Mais quand les gens constatent qu'à cause d'elle, le pauvre enfant ne peut pas dormir tranquillement dans la maison, tout le temps il fait des cauchemars. À cause d'elle, l'enfant est tout le temps en sueur. À cause d'elle, l'enfant, ça ne vole pas du tout. Tout le temps il y a des accidents, des problèmes. Comprenez un peu parfois aussi l'amertume de certaines personnes. Je comprends parfaitement l'amertume. Vous partagez la douleur aussi? Vous compatissez? Je ne partage pas la douleur. Pourquoi? Je comprends l'amertume, mais je ne partage pas la douleur. Je vais vous expliquer. Si vous avez un souci avec un membre de l'ordre des Minona à Washington et que vous descendez à Lomé au Togo, ne pensez pas que ça va rester impuni. Ils vont vous frapper. Ah bon? Oui. Pourquoi? Ils vont vous frapper. Deuxième chose, ces gens qui font des règlements de compte qui datent de plusieurs siècles. C'est que moi, je ne juge pas les gens. Je suis un initié, je ne juge pas. Mais je cherche à comprendre pourquoi ils font ça. Il y a des familles qui ont signalé ces matrones d'hier là au blanc. On les a brûlés vifs. Ils ont des collaborateurs, ils ont des descendants. Et quand ils ont fini le maquis après plusieurs dizaines d'années, après les indépendances, quand ils sont venus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé par faire des règlements de compte dans chaque famille. Et c'est des choses qui restent jusqu'à aujourd'hui et on continue toujours d'en payer le prix. Le problème qui se pose, chercher à comprendre mais pourquoi il y en est ainsi. Mais on est émotif. Le noir, le nègre est émotif. Le béninois est émotif. Ah, il a fait ça, il ne doit jamais faire ça. Et on ne cherche pas à comprendre les choses. On ne pousse pas la réflexion pour dire mais pourquoi c'est venu et pourquoi c'est lui, pourquoi c'est pas l'autre. Parce que dans une même famille, vous allez voir un individu qui est embêté par la sorcellerie, qui est vraiment pauvre, qui est misérable et tout, mais juste à côté où son propre frère, même père, même mère, émerge matériellement, financièrement et tout. Mais pourquoi? On ne cherche pas à réfléchir. On voit le sujet et émotivement, on se jette là-dessus. Et après, on se rend compte que c'est ça le problème. Moi, c'est pour ça que moi je dis, je ne juge pas les gens. Dernière question pour conclure. Est-ce qu'on peut véritablement libérer quelqu'un de l'emprise de la sorcellerie nuisible? Ben bien sûr. Est-ce qu'on peut sauver quelqu'un? Ben bien sûr. En étant indemne? Ben bien sûr. Ah, bien sûr. Ouais. Un mot pour conclure, David Kofi Azam. Ben, ce que je veux juste dire, c'est... je vais inviter mes gens à travailler. D'abord à se connaître, puis à travailler. Ne vous laissez pas la fatalité. La sorcellerie n'embête plus personne. Je suis vraiment conscient de ce que je dis et je suis mieux placé, pas plus que tout le monde, mais je suis très bien placé pour dire la sorcellerie n'embête personne. L'homme est perpétuellement victime des conséquences de ses actes. Je dis bien, l'homme est perpétuellement victime des conséquences de ses actes. Mais ce n'est pas la sorcellerie. Mais comme il faut forcément trouver un bouc émissaire, on rattache tout à la sorcellerie. Connaissez-vous par mille manières. Vous avez l'horoscope, vous avez le phare, vous avez la Vous y croyez à l'horoscope? Je ne crois pas à l'horoscope parce que la croyance est pour les faibles. Je ne crois pas à l'horoscope. Je sais que c'est une évidence. Ça révèle des réalités. Point. Et ça s'arrête là. Okay. Trouvez le moyen de mieux vous connaître. Trouvez les moyens de vous harmoniser avec l'énergie matricielle. Sinon, si vous avez une femme, vous n'êtes pas à l'abri. Si votre mère vit, vous n'êtes pas à l'abri. Donc, il faut trouver les moyens d'être en harmonie avec l'énergie matricielle. Et troisième chose, il faut fermer sa bouche. Il faut fermer sa bouche. Parce que la première source de nuisance vers l'homme, c'est sa bouche. Ne mettez pas votre bouche dans des choses que vous ne maîtrisez pas. Surtout quand on voit ces derniers temps-ci sur les réseaux sociaux, avec tous les événements qui défèlent les lèvres par-ci et par-là. Je dis, mais ces gens-là, ils ne comprennent même pas de quoi ils parlent. Il faut faire très attention, ne mettez pas votre bouche dans n'importe... Parce que vous allez mettre votre bouche dans une situation qui ne vous concerne pas, qui n'est même pas de votre famille. Et à partir de ça, la seule là, une sorcière va comme ça pour vous poursuivre alors qu'elle n'est même pas issue de votre famille. Elle va vous persécuter. Parce que vous avez mis votre bouche dans quelque chose qui ne vous concerne pas. Vous avez provoqué. Vous avez provoqué. Donc il faut maîtriser sa bouche. Si vous maîtrisez votre bouche, vous vous connaissez, vous êtes en harmonie avec l'énergie matricielle, vous allez mieux vivre. Je dis mieux vivre.
Mieux vivre. Merci à vous, David Kofi Aza. Merci à Tifa Olafa. Je rappelle que David Kofi Aza est prêtre de Fa, président du Conseil national des cultes endogènes, également grand maître de l'authentique ordre universel de la Reine-Mère. Merci à vous, David Kofi Aza. Merci à vous, chers amis internautes, pour la fidélité constante à nos différents programmes télé sur ESAE TV. Soyez-en remerciés, je dirais même soyez-en bénis. On se retrouve demain jeudi pour un autre numéro d'émission de Free Matin par la grâce et la volonté divine, sans occulter celle des hommes. Jusque-là, belle suite de programmes sur ESAE TV.